Bonjour, je suis Pierre Ortolari, éducateur sportif au centre UNADEF PACA. Nous allons parler aujourd'hui de la Fédération française handisport, dit FFH, et du comité départemental handisport des Bouches-du-Rhône, autrement appelé CDH13. Pour cela, Cathy Duluc est présente parmi nous. Bonjour Cathy. Bonjour Pierre. J'espère que tu vas bien. Ben oui, ça va bien, merci, je te remercie. Alors aujourd'hui, je vais t'interviewer tout simplement parce que suite à l'affiliation en e-sport cette année des différents centres UNADEV proposant des activités physiques et sportives, nous souhaitons connaître un peu plus sur cette fédération. Donc je te laisse la parole. Alors, concernant la fédération handisport, donc c'est une fédération, c'est une association qui a pour mission principale de proposer des activités physiques et sportives adaptées à toute personne qui présente un handicap physique ou sensoriel. Il y a trois valeurs qui sont les points forts de cette fédération. Le premier point, c'est la singularité, où on essaie de prendre en compte les particularités du pratiquant. Donc, il sera accueilli et bénéficiera d'une offre sportive sécurisée et adaptée par rapport à ses capacités. Le deuxième point fort, deuxième valeur, c'est l'autonomie. Tout club qui accueille des personnes ayant un handicap accueille les pratiquants vers une pratique la plus libre possible qui permet de développer ses capacités physiques et essayer d'améliorer au maximum son autonomie. Et le troisième point, c'est l'accomplissement. Donc, nous offrons aux licenciés, bien sûr selon ses aspirations et son rythme, une implication adaptée au sein du mouvement. Donc, ça va être d'une pratique simplement de loisirs pour chercher de l'évasion, ou pour certains, ils vont plus rechercher à faire de l'encadrement, donner de leur temps dans le mouvement associatif, etc. Donc, il y a un peu de tout pour tout le monde. Ok Cathy. Donc toi, tu fais partie du comité départemental handisport 13. Mais où se trouve-t-il et de combien de personnes est-il composé, s'il te plaît? Alors, le siège du comité est basé à Marseille, au 15 place de la Joliette, dans le 2e arrondissement. Mais comme c'est un comité départemental, notre action couvre l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône. Il est composé de 10 membres, donc avec un comité directeur de 10 membres qui est présidé par Odile Deleuze-Lucchini depuis 2 ans. Et il y a une équipe de 3 salariés, donc Abdel Alami, agent administratif, et nous sommes 2 agents de développement, Caroline Rigaud et moi-même. Voilà, depuis quelques années, nous œuvrons pour le développement du mouvement handisport au sein du département. Et depuis le mois de février, nous accueillons une volontaire en service civique pour 6 mois. Ok, très bien. Et en quoi consiste ton rôle d'agent de développement? Alors, mon rôle d'agent de développement est assez vaste et j'ai de nombreuses missions, notamment la mise en place de manifestations sportives, que ce soit des événements compétitifs ou non. Également le soutien aux clubs pour permettre leur développement, par exemple pour venir en aide sur l'organisation d'un événement en particulier que le club organiserait. Plus spécifiquement, j'ai également en charge la mise en place de formations théoriques ou pratiques, ainsi que la mise en place de sensibilisation dans les entreprises ou en milieu scolaire. Voilà. Ok, très bien. Nous avons l'occasion de collaborer ensemble sur différentes actions. Pourrais-tu en parler à nos auditeurs, s'il te plaît? Oui, effectivement, nous collaborons depuis quelques années maintenant, même si l'UNADEV s'est affilié que depuis cette saison, mais il y avait déjà des liens avant ça. Et notamment, on collabore sur les événements Tous Foot mis en place par le district de foot. Cet événement qui vise à organiser des journées durant lesquelles des personnes en situation valide, en situation de handicap, pardon,
et des personnes valides se rencontrent autour de la pratique du football. Et durant ces journées, il y a différents ateliers techniques qui sont proposés, des ateliers un peu plus spécifiques avec la proposition de la découverte du cécifoot que l'UNADEV propose. Et l'après-midi, il y a des oppositions avec des équipes mixtes qui sont proposées, et notamment avec la participation de l'équipe de cécifoot de l'UNADEV qui participe à peu près à chaque saison. Il y a 2 journées dans l'année, donc au printemps, il y a la journée Tous Foot, et à l'automne, une journée Tous Foot indoor, donc en salle. Il y a également d'autres actions auxquelles on participe en commun, notamment sur des actions plus de sensibilisation auprès des jeunes avec l'UNSS ou l'USEP, où ce sont des journées de pratique partagée où on a des écoliers ou des collégiens et des jeunes de centre qui viennent partager ensemble différentes activités qui sont proposées sur la journée. Donc, c'est des activités que l'on propose, et il y a une pratique en mixité. Voilà. Et puis, on a eu d'autres occasions aussi de se croiser sur d'autres actions de sensibilisation. Oui, en effet. C'est toujours très agréable de travailler avec vous, d'ailleurs. Caro, toi. Voilà. Merci. Une autre question, Cathy. Comme je le disais au début, certains centres de l'UNADEV se sont affiliés en e-sport cette année. Est-ce que tu pourrais nous expliquer les bénéfices de cette démarche? Les bénéfices déjà de s'affilier à un mouvement, c'est de faire partie un petit peu d'une famille et de participer à ce titre au développement du mouvement d'e-sport. Ensuite, en termes de communication, et ça c'est peut-être le plus intéressant pour les structures UNADEV, c'est d'être identifié au sein du réseau handisport, que ce soit au niveau national, régional, départemental ou local. C'est-à-dire que sur toutes les plateformes de communication, on sait que le centre UNADEV PACA va proposer différentes activités sportives, et en l'occurrence, des personnes déficientes visuelles pourraient donc venir et pratiquer les activités que vous proposez. Donc, il y a toute cette plateforme de communication où vous êtes recensé. Également, s'affilier, c'est aussi la possibilité de participer aux compétitions et éventuellement d'en organiser. Pour donner l'exemple, encore une fois, de votre centre, en l'occurrence, il y a l'équipe de cécifoot qui participe au championnat de cécifoot. Et pour d'autres bénéfices, c'est aussi avoir accès aux différentes aides de financement que propose la Fédération handisport, à savoir l'aide à l'acquisition de matériel spécifique, l'aide à la mise en place de projets ou à l'organisation d'événements. Voilà pour les bénéfices. Ok, ça marche. Sur un sujet plus pratique, du coup, quels sont les sports encadrés par la FFH? Alors, il y en a un certain nombre. Il y a 30 disciplines qui vont être organisées par la Fédération française en e-sport sous l'égide d'une commission sportive qui seront encadrées avec un directeur sportif. Ces disciplines peuvent être pratiquées aussi bien en loisir qu'en compétition. On va avoir des disciplines assez traditionnelles comme l'athlétisme, la natation, le ski, et d'autres plus spécifiques comme le basket fauteuil, la boccia, le goalball, qui vont être plus ciblés sur un public en particulier. Et ensuite, on a, au-delà de ces 30 disciplines, il y a de nombreuses autres activités qui sont proposées, mais en loisir. Ok, donc ça en fait vraiment beaucoup. Oui, ouais, énormément. Donc, c'est vrai que sur le département, étant sur un grand département, on a quand même la chance d'avoir un panel d'activités assez important, mais pas toutes les activités sont proposées malheureusement, mais on a quand même des possibilités de pratique à proposer à des personnes en situation de handicap qui seraient intéressées pour telle ou telle pratique. D'accord, très bien. Au sein du centre UNADEV PACA, nous comptons sur de nombreux bénévoles afin de pouvoir accompagner les bénéficiaires
lors de sorties, elles peuvent être socioculturelles, sportives. Est-ce que c'est également le cas au sein du comité? Alors oui, c'est également le cas. En structure associative, c'est vrai que nous fonctionnons beaucoup avec des personnes bénévoles. Après, c'est dans un autre cadre que peut-être les clubs, puisqu'on n'est pas sur de l'encadrement régulier lors de sorties ou d'activités socioculturelles ou sportives. Là, nous, on a besoin davantage de bénévoles sur la mise en place d'événements et d'organisation d'événements sportifs ou d'actions un petit peu ponctuelles qu'on mettrait en place. Ok, d'accord. Voilà, je vais partir sur un futur, un futur un peu lointain, mais on va en parler. En 2024, Paris va recevoir les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. De quelle manière les FFH préparent-elles cet événement? Alors, c'est à la fois loin et pas loin, mais la Fédé donc, prépare cet événement alors, en essayant de donner des axes et des directives, et notamment avec son plan de développement qu'il a intitulé CAP 2024, donc, qui est une sorte de feuille de route pour les 4 ans à venir afin d'être prêt pour cet événement. Mais bien sûr, pas uniquement. On ne peut pas penser qu'au niveau pendant ces 4 ans. Hein. La pratique loisir fait partie grandement de la majorité du cœur des activités et des actions que mène le mouvement handisport. Mais sur ce plan-là, en l'occurrence, il y a 4 axes, dont un axe nommé excellence sportive et qui est un peu dédié justement à être prêt pour cet événement majeur, avec pour but de renforcer le suivi et le lien avec des structures d'accueil des sportifs de haut niveau, euh, et essayer d'augmenter le nombre de structures d'entraînement aussi et les pôles qu'il peut y avoir, et d'assurer un petit peu la relève pour ces Jeux. Donc, il y a des démarches au niveau des jeunes qui sont faites pour préparer les futurs peut-être champions de 2024. On espère, On espère aussi, bien sûr. pour remporter de nombreuses médailles. Voilà, c'est un des objectifs aussi de la fédération, d'augmenter le nombre de médailles aux prochains Jeux. Ok. Bon, je suppose par rapport à tous ces événements à venir ou ceux que vous faites tous les jours, quels sont les partenaires qui vous aident à mettre en place ces actions? Et, voilà. Alors, il y a 2 types de partenaires. En premier lieu, je vais citer bien sûr les partenaires financiers qui nous permettent de vivre, de fonctionner, de mettre en place, comme tu disais, différentes actions. Donc, notamment le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, notre principal partenaire. Il y a l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, et également la ville de Marseille. Après, nous avons d'autres partenaires qui ne sont pas financiers, mais qui nous aident sur voilà, plus des aspects logistiques, humains, pratiques, techniques. En premier lieu, la Fédération handisport, certaines collectivités locales qui vont nous permettre d'accéder à leurs infrastructures sportives. Le CDOS des Bouches-du-Rhône, c'est le comité départemental olympique et sportif, pardon, et aussi certains comités départementaux sportifs avec lesquels on travaille pour voilà, développer des disciplines. Tout à l'heure, on parlait de tous foot, donc voilà, on est en lien avec le comité de foot, mais pareil, pour des actions d'athlétisme, on va être en relation avec le comité d'athlétisme pour essayer voilà, de mener à bien des actions, et surtout des actions de qualité. Ok, super. Une dernière question, Cathy. Comment est-ce que les bénéficiaires de l'UNADEF qui nous écoutent aujourd'hui peuvent-ils vous joindre afin d'obtenir d'autres renseignements? Alors, on est joignable par différents moyens, bien évidemment. Alors, ils peuvent nous contacter par téléphone, donc au 04 13 31 68 62, ou sur le portable
le 06 60 73 89 38. Également, nous avons un mail, c'est cd13, comme comité départemental 13 en chiffres, @handisport.org. Et nous avons également un site internet, donc handisport13.fr, où sont reprises différentes informations, les différentes activités qu'il y a sur le département, les clubs qui sont affiliés. Et nous avons une page Facebook et un compte Instagram. Voilà. Ok. Donc, sur les réseaux sociaux, vous pouvez également retrouver pas mal d'actualités. Très bien. Bon, mais écoute, je te remercie beaucoup, Cathy, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir renseigné les auditeurs. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à toi, Cathy. Eh ben, c'est un plaisir, je te remercie. À bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir.